Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de vous retrouver avec une nouvelle guidance que j'avais envie de réaliser. J'adresse cette guidance tout particulièrement à la communauté des Nathalie, voilà, puisque sur ma chaîne, effectivement, il y a de plus en plus de Nathalie qui sont présentes lors des lives. Voilà, donc je tenais à vous exprimer ma gratitude et puis en même temps, vous adresser ce tirage qui, je l'espère, vous aidera à y voir clair sur un ou plusieurs contextes de votre vie. Voilà, donc c'est un tirage spécial pour les prénoms des personnes qui s'appellent Nathalie. Alors j'adresse donc à toutes les Nathalie qui regardent cette guidance votre couleur, la couleur à laquelle vous allez pouvoir vous connecter. Je demande bien sûr à mes guides de lumière de vous envoyer votre couleur, la couleur à laquelle vous pourrez éventuellement vous connecter dans votre vie en règle générale. Alors je remercie mes guides de lumière de vous attribuer une couleur. Mais écoutez, on vous attribue la couleur cyan, donc c'est un joli bleu qui vous annonce je suis un artisan de la paix, je sais que celle-ci commence en moi et je pacifie donc mon monde intérieur. Eh bien, écoutez, il y a quelque chose qui s'apaise chez vous, chère Nathalie. Et en plus, en dos de jeu, vous avez le jaune citron, où on voit que, effectivement, vous acceptez vos imperfections et vos fragilités, et vous en tenez compte dans les décisions que vous allez prendre. Alors, il y a probablement quelque chose dans votre vie où vous êtes un peu plus en paix, notamment par rapport à des décisions que vous avez pu prendre ou que vous allez pouvoir prendre pour apaiser un contexte qui va changer votre situation. Alors, je vais utiliser mon oracle reflet de vie pour réaliser votre tirage et voir sur quoi, chère Nathalie, vous allez vous orienter prochainement et puis les messages que mes guides de lumière vous apportent. Voilà, et on va voir justement ce que les guides de lumière ont à vous envoyer comme message avec mon oracle reflet de vie. Voilà, donc j'ai brassé les cartes pour avoir les envers et les endroits pour toutes les Nathalie qui regardent cette guidance. Alors, on a pour vous quelque chose qui va effectivement être validé dans votre vie. Donc, je vais voir avec le jeu de Demoiselle Lily, le trèfle le normand, ce qui vous sera attribué comme message. Quelque chose se valide dans votre vie. Donc, effectivement, vous êtes probablement un peu plus en paix sur un contexte, voilà, sur lequel vous serez un peu mieux prochainement. Et oui, on vous dit par ici le bonheur. Donc pour moi, il y a quelque chose qui va être plus libre parce que vous avez accepté vos fragilités, vos imperfections dans tel ou tel contexte de votre vie. Vous avez pris des décisions en conséquence. Il y a quelque chose qui se valide sur du long terme. Vous êtes à même de vivre pour une longue durée le bonheur dans votre vie selon des situations dans lesquelles vous êtes un peu plus en paix. Effectivement, sur une situation où vous étiez peut-être déprimé, vous trouvez quelque chose de plus paisible et vous trouvez également la protection. On voit que avec la carte du côté de l'été, il y a une éclaircie qui revient dans votre vie. Le soleil revient, vous êtes vraiment en train d'éclaircir une situation. Retrouvez la connexion à votre soleil intérieur sur une situation sur laquelle vous allez pouvoir bouger. Parce que bon voyage, pour moi, c'est vraiment dire bon voyage et bon vent à quelque chose qui vous a déprimé parce que vous retrouvez en plus votre rayonnement intérieur. Donc il peut y avoir d'ici l'été quelque chose qui va bouger et qui va annoncer une forme de protection, d'autant plus si vous êtes dans un état de déprime sur un contexte quelconque. Ça peut concerner des correspondances, de la communication par rapport à des choses nouvelles qui arriveront ou par rapport à vos enfants ou par rapport à votre enfant intérieur. Voilà, vu que ce tirage est pour toutes les Nathalie de manière générale, si vous avez des problèmes par rapport à un contexte, une connexion à votre enfance aussi, on voit qu'il y a probablement quelque chose qui vous a déprimé et qui remonte à l'enfance, mais sur quoi vous allez effectivement arriver à être plus en paix, clairement, c'est vraiment ce que je vois là. Donc il y a quelque chose même au niveau de la communication qui vous a peut-être déprimé, ça peut être administratif, ça peut être des communications de toutes sortes. On voit que vous avez certainement, oui, quelque chose qui vous a demandé de faire un travail d'introspection, les poissons c'est ça, c'est plonger intérieurement, émotionnellement parlant, notamment par rapport à des problèmes d'argent que vous avez pu avoir aussi, puisque les poissons ça représente aussi l'argent, donc on a
effectivement une fatalité qui vous est arrivée, administrative, ou quelque chose sur quoi il a fallu sérieusement réfléchir, un contexte professionnel à venir. Peut-être que vous avez dû quitter un contexte professionnel. En tout cas, vous faites bien si vous quittez un contexte professionnel qui vous déprime, parce que je sens que la protection sera présente par rapport à de la nouveauté qui arrivera de par des démarches que vous êtes en train de faire. On parle d'une femme de 30 ans et plus, donc certaines Nathalie qui ont 30 ans et plus, ou qui ont une forme de maturité, peut-être que vous avez entre 18 à 30 ans, mais que vous en faites un peu plus, c'est fort possible. On annonce que les choses vont arriver assez rapidement. Alors soit vous avez des choses qui vont venir à vous, soit vous allez entreprendre des démarches qui vont vous permettre de speeder les choses. Effectivement, on parle des arts et on parle des oiseaux qui chantent. Pour moi, il y a comme quelque chose qui se réharmonise. Et puis, on a quand même une certaine gaieté qui revient dans votre contexte de vie. On peut parler de certaines Nathalie qui sont connectées à tout ce qui est artistique. Voilà, vous avez probablement envie de vous adonner à de la créativité, à tout ce qui vous inspire et tout ce qui vous motive dans la vie. Donc peut-être que depuis un moment, vous aviez délaissé quelque chose et là que vous allez le reprendre parce que vous avez réfléchi, vous avez fait la part des choses. Vous êtes peut-être plus en paix par rapport aux décisions que vous allez prendre et il y a quelque chose qui est en train de s'éclaircir dans votre vie. En tout cas, là, il y a probablement des choses à exprimer avec les fatalités qui vous sont arrivées. Vous allez pouvoir libérer au travers de la parole également et au travers de votre créativité quelque chose qui va faire que ce sera beaucoup plus fluide par rapport à ce qui arrive dans votre vie. Alors on parle de termes de semaine, il est possible qu'effectivement vous reconnectiez à plus de confiance en vous, il y a des éclaircies d'ici quelques semaines et qui vous apporteront au niveau de l'énergie du cœur un mieux-être, c'est vraiment ce que je vois. Il est possible que vous ayez eu affaire à beaucoup de trahisons, chère Nathalie. Alors là on voit le bonheur sur les trahisons, donc peut-être jusqu'à présent vous stagniez suite à des trahisons. Ça peut être des trahisons administratives, des trahisons de vos enfants, des trahisons par rapport à vos enfants, des trahisons par rapport à des personnes immatures. Voilà, en tout cas quelque chose qui vous aura mis dans la déprime. Et puis en plus, je pense qu'il y a pas mal de choses qui vont être amenées à bouger, chère Nathalie, par rapport à votre contexte. Parce que moi, je vous dirais que si vous étiez dans une situation qui stagnait, parce que peut-être vous n'étiez pas honnête avec vous-même, c'est peut-être vous qui étiez peut-être en train de vous trahir personnellement en acceptant ces trahisons, ou tout simplement vous ne saviez pas trop comment faire face à ces trahisons. En tout cas, il y a une gaieté qui est retrouvée dans votre vie parce que vous arrivez à avoir de la chance sur un contexte qui vous tient à cœur et c'est quelque chose qui est planifié avec le calendrier du côté semaine. Alors c'est peut-être en termes de semaine où des choses vont arriver rapidement à vous. Vous arriverez à sortir de certaines problématiques dans lesquelles vous êtes visiblement protégé, même si cette situation en demeurant vous aura bien sûr déprimé. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire si concrètement parlant ce tirage vous aura parlé, chère Nathalie. Donc il peut y avoir des remaniements au niveau professionnel dans votre vie, chère Nathalie. Sortir d'un état qui était plutôt incertain à un état beaucoup plus épanouissant. Vous quittez une énergie déprimante pour vous rendre vers quelque chose de plus heureux. Voilà, c'est ce que cette carte annonce clairement avec par ici le bonheur. On va voir à présent ce que l'oracle du 6e sens va vous annoncer, chère Nathalie. Donc je demande à mes guides de lumière de vous apporter les messages qui vous parleront un maximum. Voilà, pour toutes les Nathalie qui regardent cette guidance. Ah bah bien, là on est clairement sur une femme qui s'appelle Nathalie. On voit qu'il y a des projets qui sont en gestation. Il peut y avoir des projets de naissance d'une union pour concrétiser. Voilà, une famille, c'est à partir de 2 personnes. Donc vous pouvez effectivement sortir d'une séparation. Et puis pour certaines d'entre vous, vous avez vraiment pour projet soit de mettre en route certains projets, tout simplement, vous vous séparez d'une voie, soit d'une relation dans le but de vous installer avec une nouvelle personne, soit d'une situation professionnelle, peut-être que vous allez revoir les choses différemment ou changer de voie carrément, et puis arriver à concrétiser quelque chose avec quoi vous serez un peu plus en paix. Alors on a l'étranger, on a la maison, on a l'échec, on a les discussions, on a le retour pour les Nathalie, on a la force, retour en force, et puis on a le travail, le mensonge. Alors avec la femme, on va effectivement déjà indiquer qu'il s'agira de vous, chère Nathalie. On peut également annoncer que vous serez un peu plus en connexion avec votre sensualité, vos ambitions, votre authenticité, et il y a quelque chose qui va revenir
pour vous en puissance. Effectivement, avec la carte de l'étranger, on a un départ qui se présente, un renouveau, des contacts, des ouvertures au monde. En tout cas, il y a une plénitude qui se présente à vous dans votre maison. Effectivement, vous avez une plénitude qui se présente, qui revient en force dans votre vie, vous apportant un cocon de douceur. Il y a de la sécurité matérielle, il y a de l'harmonie, il y a de la communication qui est très présente, de l'équilibre dans votre vie personnelle, professionnelle. Voilà, parce que tout simplement, vous êtes en connexion avec qui vous êtes, avec votre authenticité. Et on peut voir que même si vous avez eu quelques échecs, effectivement, avec la carte 37, il est question de situations qui vous aura peut-être mis en échec ou en difficulté, voire même avez-vous rencontré quelques déceptions, de la tristesse. En tout cas, on parle de séparation, des situations qui vous auront mis en difficulté, voire qui vous auront dérouté ou vous auront mis en défaite. Il est possible que effectivement vous ayez certaines discussions, certains échanges, arriver à sortir de vos difficultés de par le fait de savoir présenter vos idées, persuader. Alors il y a peut-être des personnes que vous essayez de persuader dans le domicile, la famille ou dans votre entourage par rapport à une situation dans laquelle au niveau de la communication il y a pu avoir des échanges qui ont été un véritable échec. C'est quelque chose qui vous déroute et probablement vous éloigner d'un contexte. Il est fort possible que du coup vous ayez un renouveau par rapport à ces contacts qui visiblement ne sont pas des contacts qu'il faut essayer de persuader absolument. Quoi qu'il en soit, si vous avez une situation dans laquelle vous êtes dans l'échec, vous aurez l'opportunité d'en discuter. Clairement, il va y avoir des échanges, de la communication. Vous allez exprimer vos idées et du coup, s'il y a quelque chose qui était dans l'impasse, qui semblait bloqué, je pense que vous allez dire échec et mat sur pas mal de choses. Alors, soit par rapport à un contexte qui vous environne, des personnes que vous côtoyez, de la famille ou même les gens de l'extérieur, puisque l'étranger représente aussi des personnes de l'extérieur. Avec la carte du retour, on annoncera également, chère Nathalie, que vous allez avoir des rentrées, des réapparitions, des renaissances. Au niveau de vos échanges, ça va être plus communicatif. Les choses seront plus dans la réciprocité. En tout cas, on a des choses qui reprennent, on a de la réussite, du renouveau. Voilà, donc si vous avez des craintes par rapport à quelque chose que vous souhaitez entreprendre qui vous est totalement inconnu, étranger, à ce que vous avez peut-être l'habitude de faire jusqu'à présent, eh bien on voit que cette situation va revenir à vous et va se présenter à vous pour vous permettre justement de vous élever avec la carte de la force. Avec la carte de la force, on vous parle effectivement d'énergie retrouvée, de maîtrise, de quelque chose que vous maîtrisez. Donc oui, vous allez avoir des retours sur quelque chose parce que vous êtes en pleine maîtrise de votre situation. Donc il y aura des rentrées, des échanges propices à une renaissance, à un renouveau, à quelque chose qui réussit parce que effectivement avec la force, vous êtes dans une énergie, une maîtrise des événements, de ce que vous entreprenez, une certaine volonté également qui vous anime. Vous êtes dans cette ambition, cette volonté d'avancer, cette détermination qui vous apporte une certaine puissance sur ce que vous souhaitez voir arriver à un aboutissement certain. Alors évidemment, ça concernera un travail qui sera nécessaire, mais c'est également peut-être aussi dans un domaine professionnel par rapport à vos ambitions en règle générale. Le travail représente certes la profession, mais représente aussi le travail que vous avez à faire, cette construction que vous souhaitez avoir, peut-être même la réparation par rapport à tout ce qui a peut-être tourné en rond ou peut-être aussi des situations dans lesquelles vous étiez en échec. Donc il y a vraiment cette opportunité de réparer un contexte qui a été précédemment dans l'échec, voire le mensonge. Peut-être vous étiez dans une certaine difficulté, vous vous sentiez pieds et poings liés par rapport à un contexte, quel que soit le contexte. Ça peut être familial, ça peut être professionnel, ça peut être les échanges avec votre entourage, ça peut être aussi les échanges lors peut-être de petits entretiens que vous avez passés et qui se sont soldés par des échecs. Quoi qu'il en soit, on a effectivement quelque chose qui réapparaît dans votre vie et qui se construit clairement avec la carte du travail. Alors oui, il est possible que vous ayez des situations où certaines personnes essaieront peut-être de vous duper ou de vous manipuler. On peut avoir également des illusions par rapport à une situation sur laquelle il va falloir vous ouvrir à quelque chose. Au vu qu'on a la carte du travail, il y a probablement certaines Nathalie qui font un travail justement sur
une situation dans laquelle vous étiez peut-être soit dans l'échec, soit dans les illusions. Vous avez probablement été trahi, dupé, manipulé, probablement quelqu'un qui vous a laissé dans l'illusion et vous reprenez votre pouvoir. Hein. Pour moi, il y a des choses qui reviennent à vous, qui réapparaissent à vous. Il peut même y avoir quelqu'un qui revienne à vous, mais je pense sincèrement que vu qu'on a la carte de l'étranger, pour moi, il y a des Nathalie qui ne souhaitent clairement pas réitérer quelque chose qui reviendrait à elle. Voilà, par rapport à un éventuel retour en force. Moi, je pense aussi que vous allez faire votre comeback, chère Nathalie, notamment par rapport aux discussions que vous avez pu avoir face aux autres qui n'ont peut-être pas cru en vous, qui vous ont peut-être considéré comme quantité négligeable. Et dans tous les cas, probablement, on vous a relayé au second plan. Ben, moi, j'ai l'impression que certaines personnes vont être relayées au premier plan cette fois-ci. Voilà, notamment par rapport aux échecs que vous avez pu avoir, puisque vous serez plus en paix sur ce contexte-là. Donc, il y a forcément eu des situations sur lesquelles vous avez dû prendre des décisions en votre âme et conscience. Alors, je vais remettre une carte justement sur ce qui revient à vous en force et qu'est-ce qui fait que du coup vous allez avoir des changements. Est-ce que ces changements vous seront bénéfiques dans la situation? Alors je vais prendre celle qui s'est mise ici. Oui, il y a vraiment des retours sur les unions et en plus on a un mariage. Donc pour moi, oui, vous aurez des situations qui vont revenir en force. Si vous avez eu effectivement une situation dans laquelle on vous a menti précédemment, moi je pense que vous avez la possibilité de damer le pion par rapport à tous ceux qui n'ont pas cru en vous, tous ceux qui vous ont menti, tous ceux qui effectivement ont pensé que voilà ce que vous vouliez entreprendre ne valait rien, etc. Voilà, chère Nathalie, donc il y a vraiment de la stabilité qui revient à vous. Notamment par rapport aux unions, alors union professionnelle, union sentimentale. Alors justement par rapport au sentimental, qu'est-ce qu'on vous annonce précisément avec l'oracle du chakra du cœur? Je remercie mes guides de lumière de vous envoyer un message par rapport au sentimental. Bon, on vous dit, chère Nathalie, qu'une nouvelle rencontre est proche. Et si vous aviez peut-être des craintes, des doutes, des peurs, on vous dit qu'elles ne sont pas fondées. Alors peut-être qu'il y a des situations qui vous font peur dans la vie. On parle du mois de septembre et là on parle de 3 jours. Alors je vais vous lire quand même le message du livret parce qu'effectivement, souvent je les interprète comme ça intuitivement, mais je ne vous lis jamais les messages qu'il y a dans les livrets qui sont pourtant super complets. Donc voilà, là c'est l'opportunité justement de vous lire ce message, que vos doutes ne sont pas fondés. Alors là, on vous a dit qu'avec cette carte, que vos guides vous disent que vous devez stopper vos pensées, arrêter de vous préparer au pire concernant votre vie sentimentale, car les choses ne vont pas se passer comme vous le craignez. Vous êtes dans la peur et les guides vous mettent en garde, car la peur attire à vous ce que justement vous ne voulez pas, en lien avec la loi d'attraction évidemment. Alors si vous êtes avec une personne et que vous doutez de ses sentiments, de ses véritables intentions, alors vos guides vous disent bien que vous vous trompez, clairement. Alors si vous avez peur de finir seul ou de ne pas avoir de relation qui vous rendra heureux ou qui vous rendra heureuse, vos guides vous disent aussi que vous avez tort. Voilà, en ce moment, vous êtes connecté à votre mental et donc cela vous donne des pensées qui ne vous permettent pas de construire ce que vous attendez et souhaitez. Alors ne soyez pas dans la crainte car vos guides vous disent bien que vous avancez. Vous êtes vraiment en train d'évoluer. Les planètes sont en train de bouger pour vous, chère Nathalie. Ne soyez donc pas dans la crainte, car vos guides vous disent bien que vous avancez. Vous n'allez pas souffrir ni être déçu, car vous êtes dans une toute autre énergie, celle du renouveau et de la construction. C'est ce que je vous annonçais tout à l'heure. Le renouveau est proche, vous concernant, notamment au niveau sentimental. Et alors pour les personnes qui vont faire une nouvelle rencontre proche, alors peut-être des nouvelles rencontres proches aussi. Alors ça peut être des nouvelles rencontres proches qui vont vous aider dans tel ou tel domaine, sur lesquels vous avez peut-être des craintes et on vous annonce que vos craintes ne sont pas fondées. Et dans tous les cas, ça aura un impact positif sur votre vie sentimentale. Si vous êtes célibataire, vous aurez certainement, si vous avez la peur de finir seul par exemple, voilà, vous avez peur que dans votre vie amoureuse, la personne avec laquelle vous êtes, vous avez des craintes par rapport à cette personne, on vous dit ne craignez rien, vos doutes ne sont pas fondés, on a des choses qui bougent et dans tous les cas, par rapport à ces nouvelles
nouvelle rencontre proche, cette nouvelle rencontre proche, on vous annonce le message suivant, vous êtes dans l'attente que quelque chose arrive dans votre vie, quelque chose de nouveau et de différent de ce que vous avez pu connaître dans le passé. Alors vos guides le savent et ils savent aussi que vous avez entrepris beaucoup de démarches pour travailler sur vous et pour casser tout ce qui vous oppressait. On annonçait tout à l'heure quand même que vous étiez dans une certaine déprime, certaines choses qui vous ont mis dans un état de déprime. Et effectivement, on voit que là, vous allez sortir de cet état-là. Voilà, vous avez fait peut-être des démarches pour travailler sur vous, mais également sur une situation qui vous oppressait dans votre vie et qui avait un impact évidemment sur votre vie sentimentale. Alors soit pour une nouvelle rencontre, soit pour que les choses évoluent positivement sur votre vie sentimentale. On vous dit que le moment est venu pour vous de donner un nouveau tournant à votre vie sentimentale. Sachez que la rencontre que vous attendez est très proche. Le temps d'attente est terminé. Aujourd'hui, le renouveau sentimental est juste à votre porte. Si vous venez de faire une rencontre, on vous dit bien qu'il s'agit d'une rencontre déterminante et que la personne n'est pas sur votre chemin par hasard. Alors si vous êtes célibataire, le temps de la solitude est révolu et vous êtes entré dans une énergie de construction et d'amour réciproque. Tout va aller pour le mieux. Donc si vous vous inquiétez justement, on vous dit vos doutes sont pas fondés parce que là on vous dit que tout ira pour le mieux et voilà, donc vous allez, si vous êtes célibataire, attirer à vous l'amour réciproque. Voilà, on vous dit que le temps de la solitude est révolu et que quelqu'un va entrer dans votre vie. Vous êtes dans tous les cas dans une énergie de construction, donc automatiquement vous allez attirer à vous un amour réciproque, ce qui va de soi. Tout va aller pour le mieux. Alors suivez votre intuition et surtout regardez bien les signes. Alors, les signes ne manquent pas. Si vous avez des signes autour de vous, vous pouvez être sûr que c'est quelqu'un, vos guides, qui vous mettent sur la voie. Vos signes sont apparemment très nombreux, chère Nathalie, pour vous aider justement à faire les quelques pas qui vous manquent pour être devant cette personne que vous attendez depuis longtemps. Eh ben écoutez, voilà, là les messages sont clairs. On vous dit que vous êtes en plein changement, vous êtes en plein mouvement, donc sortez des craintes, il y a pas mal d'inquiétudes que vous allez libérer, vous allez être un peu plus en paix par rapport notamment aux décisions que vous aurez prises et que probablement vous allez prendre bientôt, dans votre vie, et c'est plutôt pas mal. Donc je vais utiliser à présent le petit oracle de la rose éternelle, l'oracle de la rose éternelle d'Amandine Boquet. On va voir ce qu'il va vous annoncer, chère Nathalie. Je remercie mes guides de lumière de vous envoyer vos messages. Alors le nom sur quoi vous devez laisser partir ce qui doit se terminer afin d'accueillir la nouveauté. Bon il y a des personnes qui laissent partir en disant non à une situation, voilà, parce que vous êtes en pleine énergie de nouveauté, voilà, par rapport à une situation où il a fallu prendre une décision, faire un choix. Vous étiez peut-être face à un dilemme, peut-être quelque chose sur quoi vous aviez du mal à prendre une décision, mais une fois que vous l'avez prise, vous l'avez prise. De toute façon, vous êtes à la croisée des chemins. Il y a pas mal de choses qui sont en train de bouger vous concernant, chère Nathalie, pour beaucoup d'entre vous. Alors, je vais faire comme pour les autres tirages. Alors, on vous dit que dans les prochains jours, il y a quelque chose qui va arriver. On vous dit que là, vous avez eu un certain délai. Le délai est en train de s'écouler et c'est le moment pour vous, dans les prochains jours, d'avoir quelque chose qui arrive vous concernant, vous apportant une situation un peu plus paisible. On annonce le printemps. Donc là, on est en plein printemps au moment où je réalise ce tirage. Donc effectivement, il y a des choses qui vont annoncer, des choses qui vont tomber, soit une rupture, soit des événements inattendus, des événements qui vont tomber d'un coup et qui vont faire que, effectivement, le délai sera arrivé à son terme, donc c'est le moment. Là, vous avez décidé de rompre avec quelque chose. Il peut y avoir des ruptures avec une situation de manière assez inattendue et brutale. Voilà, peut-être que vous allez rompre avec le fait d'être enfermé dans votre grotte. Il y a probablement une situation où vous étiez un petit peu mise en boîte. Voilà, probablement vous ne pouviez pas faire beaucoup de choses dans votre vie. Une situation qui vous a conditionné peut-être à quelque chose d'assez étroit. Là, moi, j'ai quelqu'un qui est vraiment réduit à très peu de choses. Donc là, vous vous êtes renfermé intérieurement et je pense que là, vous allez rompre avec cela prochainement. En tout cas, on parle du printemps. Et en plus, là, on vous dit dans les prochains jours. Donc là, il y a 3, mais il y a peut-être quelques jours qui vont s'écouler. On vous dit qu'un mieux vous attend, un chemin plus lumineux et fluide se dessine pour vous. Donc il peut bien y avoir des ruptures par rapport à l'ancien, par rapport à une situation qui vous a un petit peu conditionné, peut-être mise en boîte par rapport à, je sais pas moi, une attitude de quelqu'un ou quelqu'un qui vous a réduit, pressé un petit peu comme un citron
situation, hein. Oui, il y a probablement aussi une situation indépendante, même si vous êtes en couple, avec laquelle peut-être vous étiez un petit peu réduit à vivre dans un contexte limitant. Voilà, on s'est peut-être laissé vivre pendant un moment comme des personnes qui étaient réduites au strict minimum, hein. C'est ce que j'entends avec la boîte. On vous dit oui, il y aura vraiment un mieux-être dans votre vie. Effectivement, un mieux vous attend, un chemin plus lumineux et fluide se dessine pour vous. Ah, peut-être que aussi vous vous contentiez du strict minimum, hein, et que vous êtes un petit peu resté en ermite dans votre grotte. Là, je pense que vous allez vous ouvrir un peu plus, hein, chère Nathalie, hein, en rompant avec ce côté introverti ou qui n'était pas spécialement dans l'ouverture. Peut-être par rapport à une problématique, c'est vraiment ce que je vois. Je vois des Nathalie qui se sont renfermées sur elles-mêmes, qui étaient peut-être pas forcément au top niveau, hein. On voit ça, que de toute façon, la situation va bouger, que là, c'est vraiment une élévation vers quelque chose de mieux qui se présente à vous. Et en plus, là, on parle de l'été. Donc, moi, je vois un transat, hein. Donc, moi, je vois quand même quelqu'un qui va retrouver une connexion un peu meilleure d'ici l'été, hein. Et notamment par rapport à des courriers que vous aurez, voire même de la communication qui va revenir, hein. Donc, c'est plutôt pas mal, hein. Moi, je vous dirais, amie Nathalie, hein, que vous allez effectivement arriver à redémarrer quelque chose sur de meilleures bases. Alors, je vais voir justement ce que je peux vous apporter comme message complémentaire, voilà, pour venir confirmer, hein. Oui, vous allez avoir de l'appui, du soutien, voilà, beaucoup d'appui, et je pense que si vous avez des choses qui commencent à bouger en été, en automne, vous allez être très soutenu. Alors, je vais mettre 4 cartes. On voit que vous allez effectivement prendre une décision de rompre avec un contexte. Pour moi, il y a une nouvelle orientation. Là, on a 3 panneaux. Effectivement, vous rompez avec une situation ou une personne, hein. Il peut y avoir une rupture, hein. Maintenant, il peut y avoir quelque chose avec quoi vous allez rompre, chère Nathalie, et ça va vous permettre de modifier, hein, le cours de votre vie, hein, clairement, être beaucoup plus en paix dans votre situation. C'est plutôt pas mal. Là, vous étiez peut-être conditionné dans un état, une situation un petit peu étriquée, hein. Moi, la boîte, c'est ça, hein. Vous vous contentiez de peu, hein, au niveau amoureux, hein. Peut-être qu'aussi vous êtes en couple, mais vous aviez peut-être quelques problèmes qui vous empêchaient vraiment de vivre votre vie amoureuse au max de vos possibilités, hein. C'est pas possible. D'où la grotte. Et oui, il y avait probablement un dilemme dans lequel vous étiez peut-être enfermé, hein. Vous aviez du mal à prendre une décision. D'ailleurs, là, on a des panneaux indicateurs et là, on a 2 routes qui se dessinent, hein. Donc oui, si vous rompez avec quelque chose, c'est tout simplement par rapport à une situation qui vous a posé problème. Alors, soit c'est une relation amoureuse avec quelqu'un qui vous a peut-être conditionné dans une situation où vous étiez reclus, où vous n'étiez pas forcément dans l'ouverture, il y aura une rupture par rapport à cette situation, soit dans votre contexte amoureux, il y a un contexte qui vous a emprisonné, renfermé et peut-être voilà, rendu réduit, hein, quelque part dans votre condition de vie, de couple, hein, voilà, parce que vous aviez un problème, alors soit un problème financier ou un problème administratif, hein, à vous de voir. Moi, avec le transat de l'été, j'ai envie de dire que là, à partir de l'été, vous allez enfin pouvoir profiter de l'instant présent, notamment dans une nouvelle relation. On voit effectivement qu'il y a quelque chose de mieux, notamment par rapport à une situation qui vous a préoccupé. Les rats, c'est un peu ça, hein, c'est des angoisses, des inquiétudes, des préoccupations. Voilà, vous rompez avec ces préoccupations. Du coup, on vous dit que oui, il y a quelque chose qui s'annonce de mieux pour vous. Et enfin, on vous dit que à partir de l'été. Au niveau de la communication, là on a le 8 de l'univers, hein. Il y a l'énergie qui va circuler clairement, vous apportant un lien. Alors vous êtes déjà peut-être en lien avec quelqu'un avec qui vous avez eu des préoccupations, mais suite à ça, vous aurez la paix, hein, qui va revenir suite à des décisions qui seront prises. Vous allez prendre des décisions, ou il y aura peut-être sur votre parcours des décisions qui seront prises suite à quelque chose qui vous aura bien enfermé, hein, et qui vous aura peut-être réduit ou limité, hein, dans votre vie amoureuse. Et si vous êtes célibataire, eh bien probablement sortirez-vous des préoccupations et serez-vous dans des énergies beaucoup plus hautes, ce qui va faire que l'univers va vous envoyer cet été, eh bien, la nouvelle personne avec laquelle vous allez pouvoir communiquer, hein, avec qui vous partagerez des liens réciproques, hein, clairement, un lien qui sera plutôt bien approprié dans votre vie, et vous aurez bien sûr bientôt la réponse à votre question. Donc si vous vous posez mille et une questions, on vous dit que vos doutes ne sont pas fondés, vous allez attirer à vous la bonne relation. Voilà, sortez de cet enfermement
fermement, hein. Évitez aussi de vous morfondre. Et puis bien sûr, décidez de sortir des préoccupations. Voilà, ne vous rongez pas les sangs parce que vous êtes seul, ou ne vous rongez pas les sangs parce que dans votre vie amoureuse, pour l'instant, il y a quelques problèmes qui vous empêchent de vous épanouir. Voilà, je vous apporte un dernier message, chère Nathalie, voilà, pour cette guidance, voilà, qui, je l'espère, vous aura bien aidé, hein, avec l'oracle de l'âme, un message dont votre âme a besoin. Et je remercie mes guides de lumière de vous envoyer ce message dont votre âme a besoin pour prochains événements de votre vie, hein. Voilà, en tout cas, on vous dit que vous allez être guidé, hein. Oui, vous allez être guidé, amie Nathalie, effectivement, hein. Dans votre situation actuelle, vous serez guidé, soyez donc attentive aux signes que vous allez recevoir prochainement. Effectivement, vous allez recevoir des signes, puisque tout à l'heure, on vous dit que les guides vous envoient des signes. Donc, il faut vraiment prêter attention aux signes que vous allez recevoir, hein. Et vous allez voir que vous allez pouvoir vous ancrer dans une relation stable, dans une situation plus stable, professionnellement parlant. On voit que peut-être vous partiez dans tous les sens dans une situation et progressivement vous avez appris à travailler sur cette situation et là vous serez à même de vous concentrer sur une chose à la fois. Vous avez peut-être appris aussi à vous concentrer sur une chose à la fois et là vous allez probablement vous orienter vers plus de stabilité, vous fixer quelque part, peut-être pour une relation avec quelqu'un sur du long terme ou tout simplement au niveau professionnel où vous serez beaucoup plus en paix et stable parce que il y a quelque chose sur quoi vous serez guidé prochainement dans votre vie et sur quoi vous serez un peu plus en paix. Alors j'avais envie quand même de vous apporter un petit rituel, chère Nathalie, que vous pourriez éventuellement faire dans une situation quelconque, hein. Donc je demande à mes guides de lumière de vous transmettre votre rituel, le rituel que vous pourriez éventuellement faire. Alors peut-être lors de la nouvelle lune, hein, pourquoi pas, hein, puisqu'elle approche d'ici le 12 avril. Alors, je vous apporte déjà le premier rituel qui est tombé. Alors, vous avez le rituel de santé, aider un ami à guérir. Alors, peut-être parmi vous, vous avez quelqu'un qui a besoin de guérir. Alors, soit votre partenaire de vie, soit votre ami avec qui vous vivez, soit quelqu'un qui est proche. Alors, placez dans un récipient la feuille sur laquelle vous avez inscrit au préalable le nom du malade. Rajoutez du sucre, de l'eau et de l'huile. Faites brûler une bougie tout en invoquant vos anges à renouveler 7 jours. Voilà le rituel que vous pouvez réaliser pour aider un ami à guérir. Peut-être qu'il y a une problématique de santé, hein, pour aider quelqu'un à guérir. Ah, et bien là, en plus, on a le chagrin d'amour à guérir aussi. Alors peut-être que vous avez quelqu'un qui a besoin de guérir d'un chagrin d'amour, ou peut-être est-ce vous, justement, et vous allez peut-être être aidé, hein, prochainement. Hein. On vous dit de découper en plusieurs morceaux la photo de votre ex-petit ami, placez les morceaux dans une enveloppe, fermez le pli, puis enterrez-le à jamais. Voilà, si vous devez faire un travail pour guérir d'un chagrin d'amour avec un ex, voilà, ben, n'hésitez pas. Donc c'est guérir d'un chagrin d'amour. Et puis là, il y a une guérison d'un chagrin d'amour, mais également d'un problème de santé que vous pourriez avoir ou que quelqu'un pourrait avoir parmi vos amis. Message en dos de jeu, du coup, c'était celui-ci. C'était rituel de santé. Encore une fois, activer la guérison. Donc peut-être vous avez besoin d'activer la guérison, hein, vous concernant soit votre santé ou la santé d'un proche. Allumez une chandelle bleue, brûlez de l'encens de rose, puis pensez à la personne malade en demandant aux bons esprits de l'accompagner vers la lumière et le chemin de la guérison. Voilà d'excellents rituels que je suis ravie de vous avoir partagés. J'espère que cette guidance vous aura bien aidé. En tout cas, pensez vraiment à vous connecter à ces énergies de guérison pour être beaucoup plus en paix, notamment arriver à prendre des décisions en votre âme et conscience. Et puis peut-être que des décisions viendront pour vous permettre justement d'être en paix prochainement. J'espère que cette guidance vous aura bien aidé, chère Nathalie. C'est un plaisir pour moi de vous l'apporter. Voilà, je souhaite une bonne route à toutes les Nathalie qui regarderont cette guidance. Et je vous dis à toutes, à très bientôt pour une prochaine guidance. Gros bisous à toutes!